Hello, bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur mes derniers arrivés, donc les Dumbo. Donc j'ai pu les tester. Mon épaule, ça va beaucoup mieux. Donc on a testé tout ça. Alors je les ai rangés comme j'ai pensé. Je les ai pas rangés par numéro parce qu'à la base j'avais commencé à les mettre par numéro et je trouvais que les teintes étaient trop mélangées. Du coup je les ai remis à ma manière, donc j'ai fait des dégradés un peu comme j'ai pu avec les bouchons. Par contre, du coup, après avoir fait ça, je les ai pris dans le sens que je les avais rangés et j'ai fait mon nuancier avec les numéros. Donc j'ai testé, j'ai fait la pointe fine et la pointe pinceau. Alors par contre, surtout si vous venez à les acheter, surtout faites un nuancier. Parce que les couleurs sur les bouchons ne correspondent pas toujours. Il y a vraiment de gros écarts. D'ailleurs, on avait un que j'avais... il y en avait un que j'avais gardé le numéro justement pour vous le faire voir. 899, juste après les rouges. Ça doit être celui-là, voilà. Donc je vous fais voir. 899 ici. Donc je sais pas si à la caméra vous allez bien voir la différence. Mais franchement, le feutre est... Enfin, le bouchon est beaucoup plus clair que la couleur qui apparaît sur mon nuancier. C'est vraiment pas du tout la même. Du coup, franchement, surtout, n'hésitez pas, faites votre nuancier avant de les utiliser parce que sinon vous allez, ça va être très trompeur. Alors, j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Il y aura une première partie où je vais vraiment vous faire des tests un peu avec tout ce que j'ai vu sur YouTube. Sur comment les utiliser juste en aplat de couleurs, essayer de faire des dégradés avec le blender et tout ça. Enfin, vraiment faire des essais sur une feuille de brouillon. Ensuite, il y aura également un colo test dans ce livre-là, qui sera en deuxième partie. Et ensuite, à la fin, vous aurez mon ressenti sur les feutres Dumbo. Du coup, vous aurez la totale à la fin de la vidéo. Voilà. Sinon, autre chose, j'allais oublier. Zom va rentrer très tard cette semaine. Il a beaucoup de travail. Donc je vais donc vous faire un live jeudi soir. Jeudi soir à 21h30. Donc il y aura un live. Il faut bien que je le marque, faut pas que je l'oublie. Sinon ce serait bête quand même. Donc jeudi soir à 21h30 en live. Je répondrai... Ah, ouais, mais je suis embêtée parce qu'en fait, je voulais répondre à un tag que Chris Color, enfin, où Chris Color m'a tagué, mais ça venait pas de Chris Color. À la base, ça venait de Steffi Sweet Color, qui a tagué Chris et Chris m'a tagué. Donc, c'est 10 livres pour partir sur une île désert, je crois, un truc comme ça. Donc, jeudi, je vais essayer, ce sera soit le tag que je vous ferai en live et en même temps comme ça on fera une petite FAQ, vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez, soit on verra, on fera autre chose, parce que en fait j'ai encore des livres à recevoir et c'est des livres ça fait longtemps que je veux et du coup je me dis que ils vont peut-être rentrer dans ces 10 là. Voilà, donc j'ai dû couper parce que mon garçon a toqué à la porte, hein, bien sûr. Je fais peu de vidéos quand ils sont là et on comprend pourquoi, bien sûr. Et donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Donc en fait jeudi soir à 21h30 ce sera un direct sur lequel je ferai soit le tag, soit autre chose. Donc n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'en plus du tag, je ferai une FAQ. Alors là, je suis en train de tout foirer.
Déjà, je suis partie dans ma chambre pour vous faire la présentation de la vidéo parce que justement les enfants étaient là et qui faisaient pas mal de baisers. Voilà. Donc voilà. Donc le truc... Désolée, je suis un peu paumée là. Ouais, donc jeudi soir à 21h30, soit un tag, une FAQ, ou autre chose, on verra bien. Ou alors je ferai un colo en direct et en même temps, vous pourrez me poser des questions. Je pense qu'on fera soit ça, soit un tag, soit le tag de Chris Color, soit, enfin de Steffi Sweet Color, soit donc un colo en direct où je répondrai à vos questions en direct. Voilà. Donc je vous retrouve à la fin de la vidéo dans laquelle je vais vous présenter les Dumbo. Donc dans les deux parties que je vous ai déjà dit avant, puisque ça je l'ai déjà dit, je m'en souviens. Et donc je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bye bye. Donc nous voilà donc pour le test sur les Dumbo. Comme je vous l'ai dit déjà en première partie. Alors, plusieurs choses. Donc déjà, on va prendre n'importe quelle couleur. Bon, comme je vous avais dit, bon, hop, on va prendre ici. Alors, je vous fais voir un petit peu le rendu juste en dépôt. Donc, c'est juste du papier d'imprimante classique, hein. Donc, juste en aplat de couleur. Donc, bien sûr, avec la pointe pinceau, le rendu est plutôt net. On voit peu de traces. Par contre, avec la pointe fine, ce qui est logique, on voit des traces. Mais bon, vu que c'est pour faire les contours, c'est pas le plus important. Donc ensuite, j'ai vu plusieurs vidéos. Alors, on va faire, par exemple, pour faire un dégradé, je vais rester avec la même couleur. Alors, sur la vidéo que j'avais vue, on me disait donc de prendre le blender, de mettre sur la pointe du blender la pointe de mon crayon que je veux dégrader, en appuyant plus ou moins longtemps selon la taille de l'espace que j'ai à colorier, du dégradé que j'ai à faire. Donc on va voir ce que ça rend. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça fait. Franchement, c'est sympa. Dégradé. Bon, il est plutôt marqué, mais après, ça reste du papier qualité vraiment médiocre, on va dire. Ensuite, donc c'est des couleurs aquarellables. Donc je vais refaire ici un aplat de couleurs et on va voir ce que ça donne en faisant. Donc la pointe du pinceau n'est pas sale, hein. Elle est bleue, je ne peux plus le revoir. Vous voyez, ça fait aucune trace, hein. C'est juste... voilà. Donc si je l'aquarelle un petit peu, qu'est-ce que ça va faire? Bon, forcément le papier est très merdique. Donc du coup ça fait juste comme ça, quoi. On va dire que ça étale un petit peu à l'endroit où j'ai fait. Ouais, bof. Alors on va voir avec la technique du CD maintenant. Donc c'est, j'applique ma couleur sur le CD. Et je prends mon pinceau. Alors, je vais enlever d'abord ce qui me reste dessus. Voilà. Parce que j'avais encore du vert dessus. On va reprendre un petit peu d'eau. Et donc, je prends ma couleur et je l'applique. Elle est sympa, cette couleur. Donc du coup, par contre, la couleur ne rend plus du tout pareil, ce qui est normal puisque on a rajouté de l'eau. Et c'est une couleur que j'ai pas dans mon nuancier. Donc là, on est sur le 173, donc qui est là, et je n'ai aucune couleur dans les verts
qui correspondent à la couleur que j'ai ici. Si je la... Pardon. Ouais, je pense que c'est mieux là. Donc si je l'aquarelle, ça me fait une nouvelle teinte en fait. Donc ça c'est super sympa. Parce qu'on a déjà 96 teintes et si les 96 teintes, on peut les décliner comme ça va être vachement sympa. Donc là j'ai pris la dernière qu'il y avait dans ma boîte juste pour tester. Ensuite on peut faire également aussi les dégradés avec la même technique que tout à l'heure. Donc je prends mon pinceau, enfin ma mine pinceau d'un côté et la plus foncée de l'autre que je viens hop, pour induire la nouvelle couleur à l'intérieur, pour pouvoir faire un dégradé de vert ici. Bon, il va là celui-là. Et donc on va voir ce que ça rend en dégradé. Ah ouais. Alors ça c'est sympa parce que le dégradé est vraiment tip top. Vous voyez, on voit pas de démarcation entre les couleurs forcément puisque j'ai utilisé la même mine. Donc ça c'est vachement bien. Ensuite si on venait à passer du vert au, on va dire jaune, hop. Donc là on va changer, on va mettre le jaune en bas et je vais lui mettre du vert, hop. Si je fais comme ça, bon là j'ai vraiment pas mis assez de vert. On va recommencer, hein. On va mettre un petit peu plus de vert, on va essayer. Voilà. Voilà ce que ça donne en passant du vert au jaune. C'est un peu flou là. J'essaye pour que ça vous fasse la mise au point. Je sais pas si vous voyez bien. Ça va, c'est plutôt sympa. Après, j'ai vu aussi des gens qui faisaient... donc, je reprends ma couleur claire en bas et je remets du vert. Qui faisaient en écrivant. Et je trouvais que le rendu est plutôt sympa. Je vais essayer en superposant les couleurs. Par contre, je vais changer de vert. Je vais prendre un vert un petit peu plus foncé parce que là, avec le jaune, on voit pas trop. Je vais essayer, mais j'ai peur que ça rende marron. Alors, je vais faire pour que du jaune, je passe... pour que du vert, je passe au jaune. Et avant le vert, je vais mettre du rouge. Hop. Voilà. J'ai peur que ça fasse marron, mais on verra bien. Ah, joli! Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment sympa, ce truc. Et vous voyez, c'est juste fait comme ça à l'arrache, grâce à des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Donc en fait, si je me mets à vraiment le travailler, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de super chouette. Donc là, franchement, pour l'instant, j'en suis très, très, très satisfaite. Hein. Ensuite, je vais voir en faisant un dégradé juste comme je le fais d'habitude. Alors, on va prendre ces deux-là. Bon, je reste dans le vert. Hein, Donc, je vais prendre ma couleur la plus claire, donc le 133. Hop. Et on va passer... pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là? D'habitude, je mets d'abord le foncé et ensuite je vais vers le clair. Je sais pas. Donc, je vais recommencer. Je sais pas ce que j'ai fait. Normalement, c'est d'abord le foncé. En fait... Ensuite, je viens prendre le clair que j'applique. Ça se mélange plutôt pas mal.
Mais on voit quand même bien la démarcation comme ça, hein. Donc il vaut mieux le faire avec la technique du j'applique sur le pinceau. La couleur foncée, je l'applique sur la couleur claire. Et donc là, vraiment, le dégradé n'est pas du tout marqué. Et on passe bien de la couleur la plus foncée à la plus claire. Donc vraiment, quand on veut faire des dégradés avec le Dumbo, c'est vraiment cette technique-là qu'il faut faire. Parce que sinon, c'est pas joli, joli. Je range bien mes crayons parce que j'ai pas envie que ce soit le baiser. Vu ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Donc voilà, donc globalement, là sur les essais, comme ça sur une feuille, je suis vraiment très satisfaite du produit. En même temps, vu le prix qu'il coûte, heureusement, je vais dire. Mais je pense qu'on peut vraiment réaliser de très très belles choses. Alors pour celles qui font du scrap, qui aiment mettre des petits mots dessus et tout ça, franchement, cette technique-là, c'est vraiment très très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Bon, bien sûr, là, j'ai juste travaillé des couleurs comme ça au hasard. C'est juste pour vous montrer un petit peu mon ressenti direct. Et franchement, chapeau, quoi. J'accroche vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, je vais peut-être vous continuer, vous faire un petit coloriage pour que vous voyez le rendu sur un coloriage terminé sur mon livre test. Et voilà. Donc, je vous laisse avec le test sur le livre. Coucou, donc je suis désolée, je vais devoir couper la vidéo ici parce qu'en fait la vidéo faisait plus d'une heure, enfin faisait un peu moins d'une heure. Du coup je trouvais que c'était beaucoup trop long. Donc du coup là au montage, désolée, du coup là au montage voilà je vous coupe la vidéo en deux. Donc là vous avez vu la première partie avec les essais sur papier classique. Donc là sur le papier comme ça je trouvais que c'était déjà un très beau rendu comme vous avez pu le constater. Donc du coup vous aurez mon avis global dès que la seconde partie de cette vidéo sortira. Ça va aller très vite, hein, certainement demain ou après-demain. Mais bon, je me voyais pas laisser une heure de vidéo non-stop comme ça. Enfin, moi franchement une heure ça m'aurait saoulé de regarder pendant une heure. Donc je me mets à votre place et je me dis que deux fois une demi-heure ce sera quand même plus simple. Enfin là elle fait un peu moins d'une demi-heure du coup. Hein, puisque j'ai coupé juste avant le coloriage. Puisque le coloriage il a quand même pris 1h30 alors que c'est un tout petit carré. L'aquarelle, enfin bref j'en dis trop. Vous verrez sur la seconde vidéo. Chut, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien, bye bye.